vous ai demandé de me poser des questions sur les réseaux sociaux, vous m'en avez posé, et aujourd'hui je me dois de toutes les répondre dans cette vidéo. On commence directement dans le vif du sujet avec User qui me pose 3 questions en simultané. On commence par la première, mon setup de rêve. Écoute, setup de rêve, j'imagine que tu veux dire particulièrement la manière dont je vais travailler pour mes vidéos par exemple, ou même pour les études. Alors déjà un PC fixe, un bon PC fixe qui est super bon avec des bons périphériques, qui permet de faire du montage vidéo, donc avec une RTX 2080 Ti, 32 Go de RAM, un processeur, un des meilleurs de chez AMD ou Intel. Ensuite, pour les déplacements, je ne vais pas dire iPad Pro, comme certains diront, iPad Pro ou laptop classique, portable. Et je vais dire une Surface. Une Surface Pro, la meilleure de toutes, j'ai trouvé sur le site. Là pour l'instant c'est dispo avec 512 Go de stockage, 16 Go de RAM et un Intel Core i7. Ça me permettrait de faire du montage vidéo simple, pas trop développé, pas trop de 3D, pas trop de fusion. Je pourrais quand même monter mes vidéos, je pourrais faire tout le reste, je pourrais aller sur les réseaux sociaux, je pourrais gérer mes mails, je pourrais écrire des vidéos, je pourrais étudier, bref. C'est un outil de travail qui est exceptionnel je trouve, avec le clavier en plus. Ça se rapproche particulièrement d'un iPad, mais il y a Windows. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de Windows? Pour avoir DaVinci Resolve, mon logiciel de montage qui est disponible sur macOS ou sur Windows. Et un iPad, j'aime, ça pourrait me suffire pour tout, un iPad Pro. Mais malheureusement, pas de Windows, donc déjà j'adore Windows et en plus, il n'y a pas DaVinci Resolve. C'est surtout pour ça. Pour le montage vidéo, je suis habituée à ça, je ne vais pas tout monter sur iMovie. Même si je pourrais, mais je préfère avoir DaVinci Resolve. Ensuite, est-ce que je compte tester iOS prochainement? Écoute, non, même si iOS, j'aimerais bien tester pour me faire vraiment un avis concret. J'ai déjà testé en magasin rapidement pour voir à peu près à quoi ça ressemble. J'ai vu les nouveautés qu'apportait iOS 13, la nouvelle mise à jour, qui est en bêta actuellement. J'aime totalement ce qu'ont fait Apple sur leur OS, sur leur système d'exploitation. Mais non, je ne compte pas tester iOS prochainement car c'est des produits beaucoup trop élevés au niveau du tarif, c'est trop cher quoi. Et je ne peux pas me permettre de payer une telle somme pour un smartphone par exemple. Mais c'est vrai que ça me plairait d'essayer iOS et peut-être un jour. Mais pas très bientôt en tout cas. La meilleure surcouche Android que j'ai testée. Alors ça c'est une bonne question parce que je n'ai pas testé beaucoup. Voilà. J'avais un Android 4 ou Android 5 pour mon premier téléphone. Et maintenant je suis sur MIUI 10.2 avec Android 7. Donc pour l'instant Android j'aime. Je suis très attachée à Android, même si bon, c'est pas forcément l'OS le parfait, j'attends HarmonyOS en particulier. Et ma surcouche Android que j'ai testée, donc j'en ai pas testé beaucoup comme je disais, mais j'ai vu en magasin, j'ai vu les vidéos, je me suis documentée sur les différentes surcouches. Et celle qui m'intéresse le plus, on va dire, MUI. Voilà, MUI et l'interface des Google Pixel Android Stock. Pourquoi donc? Parce que MUI, j'adore toutes les fonctionnalités qu'ont fait Huawei, j'aime le design et j'aime l'OS qui est plutôt stable en général et qui est rapide. MIUI aussi j'aime bien, même si ça fait peut-être un peu trop fouillis, même si j'attends MIUI 11 qui va régler certains problèmes. Mais MIUI, j'aime particulièrement le design, j'utilise au quotidien, j'aime bien. Et j'aimerais tester surtout MIUI et l'interface des pixels pour voir si est-ce que on fait quelques concessions quand même au niveau des fonctionnalités, et peut-être du design qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus allégé, beaucoup plus minimaliste. J'aime bien son design et j'aimerais bien le tester un jour. Avoir un pixel, ça m'intéresserait bien pour voir l'expérience utilisateur, elle est plutôt bonne et ça j'en suis plutôt certain. Et j'aimerais vraiment me faire un avis concret dessus. Donc mon avis, moi pour l'instant, j'ai testé presque que MIUI on va dire. Même si un peu d'autres. Johan me demande est-ce que j'aime les yaourts. Johan écoute, j'aime les yaourts. Je préfère le fromage. C'est dit, ça fait un gros débat dans les commentaires, mais je préfère les fromages aux yaourts. Voilà. Et j'aime bien les yaourts de chèvre et de brebis. Voilà. Morgane me demande de présenter TechSpeak en 1 minute. Ok, on lance le chrono, on lance le minuteur directement sur la montre. Allez. 1 minute, 1, 2, 3. TechSpeak est un groupe tech français. On parle principalement de tech. C'est sur Twitter, même si on va s'étendre certainement. On a des gros projets en cours. On va certainement sortir un très gros projet, je ne peux rien vous dire. Mais TechSpeak réserve du lourd. On est à peu près 50, c'est la limitation de Twitter d'ailleurs.
dans le groupe tech. On parle beaucoup de tech, on se renseigne, on apprend énormément de choses chaque jour. On a des profils différents, on recherche des personnes. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient rentrer dedans, on sélectionne, on invite des nouvelles personnes. C'est tout le temps, t'as besoin de discuter avec quelqu'un, t'as une question, tu peux te demander. Et on s'amuse comme des fous et c'est super intéressant dès que t'as un peu de temps ou t'as rien à faire, pourquoi ne pas aller faire un tour sur TechSpeak. Je parle de moi puisque si tu en fais pas partie, si tu veux en faire partie, n'hésite pas d'aller d'aller me contacter ou contacter Morgane sur Twitter. Maintenant, il me reste 6 secondes et je dis la date de création qui c'est 2 janvier 2019, c'est récent, voilà, mais c'est génial. Moi j'ai essayé depuis mars, voilà c'est terminé. Voilà, bah, j'ai tout rentré. Alors, Morgane me pose une autre question, comment est-ce que je vois le setup tech d'un citoyen lambda de demain? Alors là, c'est une question qui m'a fait réfléchir et je n'ai pas du tout réfléchi. Voilà, je suis honnête. Non, alors, un setup tech, je pense que, déjà, quand tu dis futur, je ne sais pas si tu veux dire dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 50 ans. Si tu dis dans 50 ans, là, le futur nous réserve des surprises. On ne sait pas totalement à quoi s'attendre, comment ça va être. On aura certainement tous, pour la plupart, ceux qui sont au moins aisés, même si les tarifs auront baissé et on aura des prix plutôt abordables, des implants dans le cerveau comme Neuralink. C'est-à-dire que tu pourras contrôler un appareil électronique avec ton cerveau. Faire copier-coller, ouvrir un nouvel onglet, tout contrôler avec ton cerveau. Les PC seront principalement dans le cloud, le local, c'est-à-dire avec une carte graphique et un PC fixe qui existe en vrai chez toi, proche de ton tu l'utilises sans passer par la connexion internet pour accéder à la puissance, ça n'existera beaucoup moins. C'est sûr que beaucoup moins de gens auront ça, même les professionnels passeront sur du cloud, c'est tout simple, puisqu'il y aura des puissances phénoménales en cloud, ça existe déjà maintenant, déjà avec Shadow par exemple, même si c'est pas perfectionné, c'est pas le meilleur pour l'instant, c'est pas au top, pour en tout cas un outil professionnel, mais dans le futur, avec la 6G, la 7G, là on aura des connexions extrêmement rapides, ou la fibre encore plus développée, on aura une nouvelle technologie certainement, tellement rapide qu'on peut même pas imaginer un petit peu les débits qui seront astronomiques, mais qui nous permettront d'avoir un PC dans le cloud partout où tu vas, dans la France, même pendant des déplacements, tu auras une connexion internet exceptionnelle, et là tu pourras accéder à tout ce que tu veux. Ensuite, on aura souvent des lunettes connectées et les smartphones certainement auront disparu. Ils seront remplacés par les implants par exemple, et des écrans qui se déroulent, qui se plient, voilà. Donc un setup tech lambda, quelqu'un de lambda, aura même des appareils perfectionnés, je pense, au plus profond de moi, parce que les tarifs auront baissé, et les gens devront investir là-dedans, ou tout simplement, ça fera partie de notre quotidien au final, la tech dans le futur, déjà que maintenant c'est très présent, alors imaginez en 50 ans. Dans 5 ans, ça sera pas très différent d'aujourd'hui, hein. Ça j'en suis plutôt certain. On aura les technologies qui auront avancé, mais pas tellement de différence. Maxence qui me demande un petit fond derrière moi, genre des éléments de déco. Écoute, dans cette vidéo ou dans la vidéo précédente qui était il y a 3 jours, concernant les applis pour les étudiants, si tu n'as pas vu, c'est juste ici. J'ai fait un décor, je pense appli étudiant c'était peut-être mieux, je sais pas, peut-être le cadrage est meilleur ici. Et ben non, j'y songe. Avoir un décor, là tu me dis si ça te plaît, peut-être je ferai un éclairage. Le bleu là il est très léger, parce que c'est difficile, j'ai une lampe pas très puissante, pouvoir éclairer au moins tout le mur ou la moitié du mur ou juste derrière moi, ça me met en avant, ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. J'essayerai d'avoir un éclairage sur mon visage et derrière moi de couleur, sur le mur. Un mur blanc ça peut bien rendre, si justement on a un éclairage, je suis totalement d'accord. Donc peut-être qu'un jour il y aura des éléments de déco, on aura des figurines, des affiches derrière le mur. Peut-être bientôt, j'ai pas bossé dessus encore, mais oui, peut-être, un jour. Merci pour la question. Johan me demande mon avis sur Harmony OS et mes attentes sur ce système d'exploitation. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Harmony OS, c'est normal puisque pour l'instant ce n'est pas public, c'est-à-dire que personne ne l'a sur son smartphone. Là aujourd'hui tu peux aller dans la rue, personne n'a Harmony OS. Harmony OS c'est un système d'exploitation de chez Huawei. L'idée c'est que tous les appareils électroniques, que ce soit le logiciel de la voiture, ta montre connectée, ton téléphone, ton PC, ta tablette, ce que tu veux, et le même système d'exploitation. Tous les produits Huawei auront eux-mêmes
HarmonyOS. HarmonyOS, ça permettra aux appareils de communiquer entre eux d'une manière extrêmement facile, rapide et sécurisée. J'adore ce qu'ont fait Huawei, je suis totalement d'accord avec leurs idées, avec leur vision du logiciel. J'adore ce qu'ils ont fait. Et j'espère que ça va arriver très bientôt. Apparemment, ça devrait arriver dans 1 an. On verra déjà apparaître sur certains appareils. Et dans 2 ans, avec HarmonyOS 3, là, on aura quand même quelque chose de plutôt perfectionné, parce qu'ils y bossent depuis 2012. Et là, dans 2 ans, on aura certainement, tu iras dans la rue, tu verras un téléphone avec HarmonyOS. Voilà. Et moi, j'attends un design proche de MUI 10. C'est logique, ils vont certainement se baser sur le design MUI 10. Mais ouais, c'est ça mes attentes. Et que ça soit déployé rapidement sur tous les appareils, et même en France. Voilà. Et qu'il y ait des services, tout ce que tu veux. Franchement, j'attends beaucoup de HarmonyOS. Parce que j'adore ce qu'ils ont fait Huawei. Et là, d'un coup, je suis... Huawei est monté dans mon estime, un truc de dingue. Maintenant, vraiment, je les adore. Théo, alors oui, elle est compliquée ta question. Crois-tu que quand les implants Neuralink seront hyper perfectionnés et que l'on aura des mondes virtuels hyper poussés, les gens voudront toujours vivre dans la vie réelle? Crois-tu que les gens voudront toujours explorer l'espace, par exemple? Oui. Quand les implants Neuralink seront hyper perfectionnés, c'est-à-dire, moi je pense dans plusieurs dizaines d'années, peut-être dans 20 ans ou 30 ans, la plupart des gens auront déjà des implants dans leur crâne. Même si bon, ça me plaît pas à tout le monde, par exemple moi, ça me plairait pas trop d'avoir des implants dans mon cerveau, qui peut lire mon cerveau et contrôler un appareil électronique à distance. Ça, c'est quand même dingue. Franchement, quand on y pense, c'est incroyable. Mais on va pas s'écarter du sujet et on va rester sur cette idée. Alors, est-ce que les gens voudront toujours vivre dans la vie réelle? Oui, je pense qu'ils devront vivre dans la vie réelle. Pour l'instant, le corps humain, d'après l'évolution, a toujours besoin d'aller dehors, de faire du sport, de voir des gens dans la vie réelle. L'humain a toujours besoin, pour pouvoir vivre, faudra quand même qu'il sorte un petit peu beaucoup, parce que sinon tout le monde va finir gros, va finir avec des maladies, va finir sa vie tôt. Voilà, la médecine avance, mais nous on fait le contraire, on ralentit puisque on améliore la tech. Au final, si on reste tout le temps dans un monde virtuel, l'humanité n'est pas prête à ça. Dans plusieurs centaines d'années, si l'humanité existe toujours, oui, l'humain aura un petit peu évolué, sera plus adapté à ces mondes virtuels. Même si, bon, on peut pas s'imaginer, mais dans 200 ans, tout sera extrêmement différent. Mais là, à présent, quand tout sera hyper poussé, les mondes virtuels, oui, les gens devront toujours sortir. Mais c'est vrai que on verra beaucoup moins de gens aller dehors, puisqu'on peut travailler depuis chez soi très facilement. Tu fais un appel, tu te crois vraiment dans le bureau avec la personne, on restera souvent chez nous. Mais il y a un côté négatif, comme je disais, au côté de ta santé. Donc je pense que les gens devront toujours sortir, mais c'est sûr que il y aura beaucoup de gens qui resteront chez eux très souvent. Parce qu'on peut même aller chercher la nourriture, même plus besoin de se déplacer. Tu cliques sur un bouton sur Amazon, t'as un drone qui te livre ta nourriture, et voilà. C'est dingue. Ouais, ça fait réfléchir. Merci Théo. Ensuite, le maître qui me demande mon casque sans fil préféré en août 2019. Écoute, je m'y connais pas trop en casque sans fil, puisque j'ai pas vraiment besoin particulier d'un casque sans fil. Enfin, j'en ai besoin, mais là je suis pas sur les starting blocks pour en acheter un. Mais j'aime particulièrement le Sony WH-1000XM3. C'est Sony quoi. Moi, Sony c'est mon coup de cœur au niveau des casques principalement. Celui-là me plaît énormément. Mais voilà. Donc ouais, pour moi c'est ça. Ensuite, FC Honor qui me demande mon avis sur iPadOS. Écoute, iPadOS c'est très bien. Il y a un bond en avant exceptionnel entre iOS 12 et iPadOS. Pour l'instant c'est plutôt proche d'iOS 13, mais Apple essaye de séparer vraiment iPadOS d'iOS 13 très rapidement. Il y a quelques différences pour l'instant notables. Heureusement, s'ils veulent que un iPad remplace le laptop de certaines personnes qui n'ont pas besoin de logiciels particuliers, oui, il y a besoin d'avoir un OS à part qui te simplifiera la vie, qui te rendra l'accès rapide à certaines applications, qui aura un assistant, Voilà, ça on attend vraiment un iPadOS, et oui, voilà, ils l'ont bien fait. Pour l'instant, je trouve que c'est de la part d'Apple, c'est un bon choix, et le choix est bien fait. Théo qui me demande langue de chat ou pain au lait. Tu sais la réponse.
Langue de chat. Bah oui, bien chat. Parler, ça va, c'est bon, mais c'est pas trop mon truc. Alors que les langues de chat, c'est succulent. Voilà. Excusez-moi. Batix qui me demande qu'est-ce que je pense de l'alternative à l'écosystème d'Apple chez Huawei. Aurais-tu des appréhensions? Je n'ai déjà parlé tout à l'heure, j'en attends énormément de la part d'HarmonyOS. Je pense que c'est une très belle alternative, même si au fur et à mesure, il y aura des PC en vente, il y aura beaucoup de produits Huawei avec un énorme écosystème, et un OS encore plus en partenariat avec les autres, ce qui va permettre, contrairement à Apple, de vraiment communiquer de la meilleure manière. Et ça, c'est vraiment l'intérêt au final d'HarmonyOS. C'est un écosystème futuristique, on va dire, qui fait une grande avancée dans les écosystèmes, dans la manière de communiquer avec les autres appareils. Mais ça existe, et ça on l'attendait, un écosystème tel que celui-ci. Et personnellement, je pense que ça va être très bon, avec le design sera parfait. Bon, vraiment j'attends de voir à quoi ressemblera et comment est-ce que ce sera introduit dans le marché. Est-ce que je compte faire des lives? Alors là, oui, j'aimerais bien faire des lives. Mais le problème, c'est que faire des lives, c'est pas si simple. Faire des lives, ça demande un matériel particulier. Déjà, envoyer le flux vidéo à mon PC, c'est pas si simple que ça. Faut que j'achète des câbles si je me trompe pas pour que ça fonctionne. Et même, je sais pas si ma caméra, ça marchera vraiment. Ensuite, mon micro, ça peut aller. Faut que j'achète une bonnette, par contre, ça faut vraiment que je le fasse. Et donc non, des lives, ce sera pas tout de suite maintenant, mais bientôt. Et sinon, je vais peut-être faire des podcasts. Voilà. Donc des lives peut-être dans quelques années, dans 1 an peut-être, je sortirai mon premier live. Ça me plaît beaucoup de faire des lives, j'aimerais bien, en plus c'est plus proche de la communauté, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Et sinon je ferai peut-être des podcasts un peu avant, j'inviterai quelques personnes, on discutera. Ce sera occasionnel ou trimestriel, voilà, pas très souvent. Draco me demande est-ce que je vais tester le prochain iPhone ou faire le défi de 3 semaines dans l'écosystème Apple. Draco, non, voilà. J'aimerais bien faire le défi de 3 semaines, comme tu dis, ou tester le prochain iPhone pour voir vraiment me faire un avis sur Apple et leurs produits. Ce serait un grand plaisir pour voir est-ce que ça me révolutionne la vie, est-ce que ça me change mes habitudes, est-ce que ce changement d'habitude est au final un bon choix, est-ce que c'est nécessaire. Et non, du coup, non, je vais pas tester, ça coûte beaucoup trop cher. C'est franchement... faut que je vende 2 reins pour m'acheter l'écosystème d'Apple, quoi, pour faire 3 semaines, après je revends. Donc non, désolé. Mais avec grand plaisir. Martin me pose une question auquel je ne saurais pas répondre. La marque tech qui me semble la plus à l'écoute de ses clients et son opposé. Voilà. Non, alors, je dirais certainement OnePlus, même s'il prend des voies différentes aujourd'hui. Mais sinon, Pocophone ou Xiaomi qui écoutent pas mal leurs clients et son opposé, j'en ai aucune idée. Mais ouais, je sais pas trop. Désolé Martin. Tu me poses une colle. Lucas, mon avis sur iOS, alors j'en ai beaucoup parlé. On a beaucoup parlé d'Apple aujourd'hui quand même. Écoute, iOS, c'est cool, voilà. C'est fluide, c'est fluide, c'est joli, c'est rapide, c'est propre, c'est stable. Du coup, j'aime bien iOS, j'aimerais bien tester encore une fois, mais ce sera pas tout de suite. Et j'attends iOS 13 qui rajoute beaucoup de fonctionnalités auxquelles je me disais mais attends, mais ça existe sur Android depuis longtemps. Comment est-ce possible? Et en fait voilà, ça je trouve ça incroyable quand même, hein. Il y a beaucoup de fonctionnalités au final qui sont présentes sur Android et qui viennent d'arriver avec iOS 13 sur iOS. Donc il y a peut-être un petit retard au niveau des fonctionnalités qu'on a déjà sur Android depuis longtemps et qui sont extrêmement nécessaires, que j'utilise très souvent. Voilà. Ensuite Guillaume qui me pose est-ce que j'ai regardé les pré-annonces de l'IFA, donc Panasonic, Sonos, Microsoft, et est-ce que je vais regarder les keynotes? Alors non, je vais pas regarder les keynotes puisque ce sera pendant les cours malheureusement. Peut-être je regarderai des résumés. Et ensuite, est-ce que je regarde les pré-annonces? Non, je n'ai rien regardé, je me suis même pas renseignée. Je sais juste que Panasonic va sortir des nouvelles télé, en particulier OLED. Ça m'intéresse par contre, les télé OLED. Ouais, télé OLED, on va voir un peu ce qu'ils me proposent. Est-ce que ça change vraiment? Est-ce que les prix seront attirants? J'attends beaucoup. Est-ce que j'ai acheté un processeur Ryzen 3000? Non. Non, je n'ai pas totalement besoin aujourd'hui. Et en plus, ça coûte cher. Enfin, je veux dire, ça coûte un super rapport qualité-prix, certes. Mais c'est un investissement de s'acheter un nouveau processeur. Avec mon Ryzen 5 2600, pour l'instant, il répond à la plupart de mes besoins. Donc je suis extrêmement content. Je suis super content de ce processeur. Et Ryzen 3000, ce sera pas du tout maintenant. Un avis sur le Xiaomi Mi 9T Pro.
il arrive à être un flagship killer où on sent la différence de prix. Bon, le Mi 9T Pro, c'est pas mon kiff, c'est pas mon téléphone favori, c'est pas mon coup de cœur. Même si c'est un bon téléphone en soi, il y a un bon processeur, les photos sont plutôt bonnes, le design en plaît à certains d'autres comme moi, ça plaît pas trop. Il y a un pop-up, c'est-à-dire qu'il y a grâce au pop-up, il y a un super grand écran avec une super grande surface, avec peu de bordure. Donc non, est-ce que c'est un flagship killer? Bah non, il fait cheap, il y a les fonctionnalités, bon, voilà, c'est un super rapport qualité-prix. Mais au final, c'est très loin d'un flagship tel qu'un P30 Pro ou un iPhone ou un Samsung Note 10 ou S10. Non, il n'y est pas encore. Il n'est pas encore au niveau des autres. Mais même au niveau du Mi 9, je préfère largement le Mi 9. Donc, il est encore en dessous, c'est logique. Ça vaut son prix, quoi. Voilà, et c'est un super rapport qui était pris. Mais on sent la différence de prix, ah oui, tu compares ça vraiment à un flagship, même au OnePlus 7 Pro, c'est incomparable. Ensuite, Apple Music sur Amazon Alexa, un avis, ça arrivera sur Google Home. Alors Apple Music sur Alexa, c'est une grande avancée. C'est bien, ça y est, puisque Apple, ils sont plutôt fermés, c'est plutôt embêtant. Si t'as un autre appareil qu'un HomePod, en l'occurrence, bah tu peux pas, au final, écouter ta musique avec Apple Music. Et là, est-ce que ça arrivera sur Google Home? Je doute très fortement et je ne pense pas que ça arrivera, désolé. Mais sur Amazon Alexa, une très belle avancée qui fait plaisir. Un avis sur le Google Home Mini 2 qui s'appellera Nest Mini. Alors, je me suis pas trop renseignée sur cette deuxième version du Google Home Mini. Mais apparemment, il y a des nouvelles puces. Il y a la puce radar Soli. C'est ça, je sais pas quoi. Dis-moi en commentaire, explique-moi si tu veux. J'ai pas lu d'article avant la vidéo, je suis sincèrement désolée. Mais il y a un nouveau son, etc. C'est une très bonne chose. C'est heureusement que Google ont décidé de sortir une nouvelle version de leur assistant vocal en petite version. Oui, aussi il y a une accroche pour l'accrocher sur le mur, c'est ça. Et non, heureusement, oui, c'est bien qu'ils fassent une mise à jour. Par contre, au niveau du nom, ils essayent de faire tous leurs appareils avec Nest Mini, si j'ai bien compris. Mais c'est pas forcément le meilleur choix, puisque les gens, quand ils vont voir ça, ils vont voir la marque, Google, etc. Mais si on leur dit juste Nest Mini, ils tiltent pas. Alors que si tu leur dis Google Home Mini, là ils vont tilter, ils vont se dire ah c'est un Google Home, c'est l'assistant vocal de chez Google. Alors qu'un Nest Mini, pour l'instant, c'est pas encore dans le vocabulaire du courant. Mais bon, ça va arriver, un changement de nom, ça fait pas de mal. Écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. Si tu as une autre question, tu peux la poser en commentaire, je y répondrai avec grand plaisir. Puisque peut-être tu n'as pas vu mon annonce, ma demande des questions. Merci de m'avoir écouté, c'était Augustin. N'hésite pas de me suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un pouce bleu et de faire tout le reste. Ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo, tous les dimanches à 18h.